il y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Deux en maths, un en dictée, 3 en histoire. Qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour avoir un enfant pareil, monsieur Pierre? Et regardez-moi le plus beau. Voilà à quoi monsieur s'amuse pendant le cours de sciences naturelles. Quand je pense à tous les sacrifices que je fais depuis tant d'années pour essayer de lui donner une bonne éducation. Pas mal. Vous savez, Papa Saïd, Bachir n'est peut-être pas fait pour les études. Il trouvera sa voie, ne vous inquiétez pas. Ah oui, sa voix. Vous voulez que je vous raconte l'histoire des parents qui désespéraient aussi de leur enfant? Si vous voulez. L'histoire commence en enfer. Plus fort, voyons! J'ai froid! La porte! On gèle ici! Maman! Te voilà! D'où viens-tu encore à cette heure? De l'école, pas. Petit imbécile. Naturellement, tu avais fait tous tes devoirs. Oui, pas. Petit crétin. Et tu savais tes leçons? Oui. Petit malheureux. Au moins, tu t'es bien battu avec tes camarades. Ben, non, papa. Abruti. Tu as lancé combien de boulettes de papier mâché? Aucune, papa. Alors qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait une dictée, 2 problèmes, un peu d'histoire et de la géographie. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire à la Terre pour avoir un enfant pareil? Quand je pense à tous les sacrifices que nous faisons depuis tant d'années pour essayer de lui donner une mauvaise éducation, qu'est-ce que tu comptes faire plus tard? Je voudrais être gentil, maman. Ingrat. J'aurais tant voulu que tu deviennes quelqu'un. Cette semaine encore, tu as été premier en composition française. À force de faire l'idiot, toi, un jour, tu vas te retrouver au paradis. Non. Tu l'auras voulu. Dès demain, je te retire de l'école et je te mets au travail. Tu m'as compris, gamin? Ne pas laisser ton feu s'étouffer. D'accord, patron. Maintenir les clients à gros bouillon, quoi qu'il arrive. Tu me suis? Soyez tranquille, patron. Il fait chaud. Tu l'as dit, mon enfant. Eh, tu pourrais pas y aller un peu mollo, mon gars? J'ai les jambons qui mijotent. Pourquoi vous êtes en enfer? Oh, tu sais, on commence par piquer une bricole, par-ci, par-là. Et puis sans s'en apercevoir, on devient vraiment truand. J'ai fini dans la banque. Il a braqué une banque. Et toi? Moi, j'ai tué ma femme. Alors, Dame, c'est pas rien. Et si vous regrettiez très fort tous les deux, vous ne croyez pas des fois que ça pourrait s'arranger? ne crois pas ça, mon petit. Quand on est là, c'est pour l'éternité. Et ça fait long. Pensez-y quand même. Je vais vous réduire un peu le bouillon. Pensez-y tant que vous n'avez pas trop chaud. Merci, tu me plais. T'es un brave môme. Tiens, je vais tâcher d'avoir des regrets. Moi aussi, tiens, pour lui faire plaisir. Ça ne marche pas. Rien à faire, mon gars. Essayez encore. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Patron? Qu'est-ce que c'est que ce travail? Ton feu est éteint, c'est plus l'enfer ici. Ma parole, c'est la Côte d'Azur. Et tes clients? Bah, ils ont eu des regrets, alors... Pfft! Des regrets? C'est toi qui vas le regretter, gamin, crois-moi. Doucement! On n'est pas aux pièces!
On est là parce qu'on est puni, oublie jamais ça. Alors tu calmes. Excuse-moi, mais quand je commence un travail, je ne peux pas m'empêcher de le faire bien. Je suis comme ça. Il est dingue. Oh, mince alors, des hommes. Ils vont pouvoir m'aider à être gentil. Mais restez là, n'ayez pas peur. Je veux être gentil, je veux seulement... Mais je veux être gentil, enfin, je vous dis. Attention, attention. Ne bouge plus. Inutile de fuir. Rends-toi, tu es cerné. Mais je voudrais juste être gentil. N'approche pas. Excusez-moi, monsieur. Trop tard, je ferme. Mais je voudrais juste... Je vous dis que c'est fermé. Mais je ne veux rien acheter. Je veux juste être gentil. C'est trop tard. Revenez demain. Ça, c'est bien vrai, monsieur Pierre. Il y a toujours un client pour débarquer juste à la fermeture. Non, mais si on les écoutait, on resterait ouvert toute la nuit pour vendre 100 grammes d'olives. Mais un client tout rouge, avec des cornes, je l'aurais remarqué. Il s'agit d'une histoire, Papa Saïd. D'une simple histoire. Bien sûr. Où avais-je la tête? Et qu'est-ce qu'il a fait alors, petit diable? Il était bien fatigué. Il s'est promené dans les rues au hasard. Jolie musique. Pardon, monsieur. Je voudrais devenir gentil. Que dois-je faire? Tu me demandes ce que tu dois faire? Toi? À moi? Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire à mon âge pour devenir gentil? Eh bien, premièrement, obéir à ses parents. Justement, mes parents, ils veulent que je sois méchant. Tes parents? Oui, tes parents, quelle affaire! Écoute, la question est trop grave pour moi, mais je veux bien essayer de t'aider. Tu as des ailes, c'est le moment de t'en servir. Envole-toi et monte le plus haut que tu peux, sans penser à rien. Et alors? Le plus haut possible, c'est tout ce que je peux te dire. Là-haut, essaie d'expliquer ton affaire. C'est tout? Bon, je vais essayer. Merci, monsieur. Ça doit être là. Hé, là-bas. Où vas-tu comme ça? Je cherche quelqu'un qui pourrait me renseigner. C'est pour être gentil. Gentil, gentil, avec ses cornes et cette paire d'ailes et cette queue. Non mais, tu t'es vu. S'il vous plaît, je viens de loin. Je suis sûr que tu n'as jamais travaillé à l'école. Mais si, j'ai travaillé. Vraiment? Combien font 2 plus 2? 4. Ouais, tu es tombé dessus par hasard. Enfin, puisque tu es là, tu vas passer l'examen. Tu vois là-bas, porte à droite. C'est la salle de calcul. Merci, monsieur. Eh oh! Y a personne? Y a quelqu'un? Bien sûr, mon enfant. Monsieur l'ange, je viens... Inutile, je sais, mon petit. Tu viens passer l'examen de calcul. 23 multiplié par 46 divisé par 2 plus 292 multiplié par 723 divisé par 80 moins 7419,79. Ça fait combien, mon grand? Ça commence mal. Je suis bon pour avoir 0. 0, c'est parfait, mon enfant. Maintenant, tu vas passer dans la salle à côté pour l'examen d'écriture. Assieds-toi. Tiens-toi tranquille. Tu vas faire une dictée. Tu es prêt, oui? Je commence. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Tu ne sais pas écrire? Si, monsieur l'ange, mais je ne vous entends pas. Je reprends.
Écoute mieux. Ma foi, tant pis, je vais écrire n'importe quoi. Tu as fini? Donne. Cher monsieur l'ange, je suis bien triste car je n'entends pas un mot de ce que vous dites. Bien. Cependant, puisqu'il faut écrire quelque chose, j'en profite pour vous dire que je voudrais devenir gentil. Signé Petit Diable. C'est parfait. Tu sais écrire. Et d'une bien belle écriture. Alors, j'ai réussi mon examen? Doucement. Le plus difficile reste à faire. Fais bien attention. L'ange de la lecture est très sévère. Entrez. Allons, ne perdons pas de temps. Approche et lis ceci. Mais... Alors je t'écoute. Tu sais lire, oui ou non? Mais il n'y a rien d'écrit. Ce ne sont que des pages toutes blanches. Voyons voir. Mais il n'y a rien d'écrit, ce ne sont que des pages toutes blanches. Bravo, c'est ça même. Tu sais parfaitement lire. Tu es reçu. Et c'est comme ça que le gentil petit diable finit par se retrouver ange au paradis. Comme quoi, les enfants ne font pas toujours ce qu'auraient voulu leurs parents. Essaie quand même de ne pas te retrouver en enfer. Ah, il a l'air malin, ton fils. Un ange avec une queue et des cornes, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, d'accord. Et après, c'est sûrement pas la dernière fois qu'on verra des choses qu'on n'a encore jamais vues. Et puis, si on est gentil, peut-être qu'on pourra aller le voir pour les vacances. La famille diable en vacances au paradis. On aura vraiment tout vu. Il y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. 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 Tiens, qu'est-ce que tu lis, Bachir? Je lis pas, j'apprends mes leçons. Histoire. Tu aimes ça, l'histoire? Oh non, j'aime pas. Il y a trop de gens à se souvenir. César, Napoléon, Christophe Colomb, Jeanne d'Arc, je mélange tout. Tiens, ce que tu dis là me rappelle une histoire, justement. Tu nous la racontes, monsieur Pierre? Attention, ça n'est pas de l'histoire avec un grand H, mais seulement une petite histoire à ma façon. Avec un petit H? C'est ça. Il y a très longtemps, dans un pays lointain, vivait un roi barbare, cruel. Alors, femme! Ton enfant est né au roi des barbares. Et c'est un garçon. Voyons ça.
Mais c'est qu'il est mignon, le petit barbare. Ah, gui. Ouyo, go. Alors, sorcière, quel avenir prévois-tu pour mon fils? Ton fils laissera son nom dans l'histoire au roi. Et de plus, il sera immortel. Mais à une condition. Ah? Eh bien, parle, la vieille. À condition que tu lui donnes le nom de... Ah, tu nous prends pour qui, sorcière? On est des barbares, mais pas des brutes, tout de même. Alors tant pis pour toi, ton fils restera un inconnu. Et pas immortel du tout. Au contraire. Il mourra avant d'avoir 10 ans. J'ai dit. Attends un peu, la vieille. Tu jures que si je l'appelle le... Comme tu dis, il ne mourra jamais? Et son nom restera dans l'histoire? À genoux devant votre nouveau seigneur! Roi tout-puissant, quel est le nom de notre jeune prince? Eh bien, j'ai décidé de l'appeler... Lustucru. Lustucru! Mille ans plus tard... Nullissimus, nullissima, nullissimum. C'est nul, quoi? C'est ça que vous appelez de l'art moderne? Ah! Bonus, bona bonum! Regardez-moi cette courbe, cette ligne, ce style parfait! Retenez bien le nom de votre camarade, bande de primitifs! Ce nom, on le prononcera encore avec respect dans 2000 ans d'ici. Ce nom! Mais au fait, comment t'appelles-tu, mon petit? Lustucru, maître. Ah! Alors écoute-moi bien, petit. Tu veux un conseil d'ami? Laisse tomber tout de suite. Jamais tu ne feras une carrière artistique avec un nom pareil. Je suis meilleur que tous les autres. Je le sais. Mais ça suffit pas. Pour rester dans l'histoire, il me faut accomplir quelque chose d'héroïque, d'énorme. Mais quoi? J'ai une idée. Je vais conquérir la Gaule. Il faut savoir qu'à cette époque, la France s'appelait la Gaule et ses habitants... Les Gaulois. Exact. Les Gaulois étaient très courageux, mais manquaient terriblement de discipline. Les Romains étaient bien plus disciplinés. Ils envahirent rapidement la Gaule. Les Gaulois se replièrent dans une ville appelée... Alésia. Bien, Nadia. Alors, les Romains assiégèrent Alésia et obligèrent le chef des Gaulois... Vercingétorix. C'est ça, à venir déposer ses armes devant le vainqueur. Le général romain... Jules César. Ah, ça, c'est ce qui est écrit dans les livres d'histoire. Mais dans ma petite histoire à moi, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Jules! Jules César! Voilà, j'arrive. Celui-là, alors... Écoute, Jules, tu exagères. À quoi ça me sert d'avoir un secrétaire particulier si tu n'es jamais là quand j'ai envie de dicter mes mémoires? Je suis prêt, général Lustucru. Comment, virgule, moi, le généralissime Lustucru, virgule, ai battu les hordes gauloises et fait prisonnier leur chef Vercingétorix. 2 points. Ne t'inquiète pas, Lustucru, je vais raconter aux Romains comment tu as conquis la Gaule pour eux. Ave, Lustucru! Ave, César! Cette fois, les Romains vont me nommer empereur et mon nom restera célèbre dans l'histoire. Une petite semaine plus tard, Lustucru arrivait à Rome. Ave, Romains! On vous a raconté. Je viens de conquérir la Gaule. Maintenant, vous allez bien me nommer empereur. Ah, tu crois ça? Comment te nommes-tu d'abord? Mon nom est Lustucru. Et tu penses sérieusement que nous pourrions te nommer empereur avec un nom pareil? Lustucru imperator. D'ailleurs, voici notre nouvel empereur, le véritable vainqueur des Gaulois. Jules! Mais enfin, voici le livre où sont racontés mes exploits. Quoi? Mais le secrétaire avait truqué le récit. Partout,
où il aurait dû écrire Lustucru, il avait écrit Jules César. Qu'on arrête cet imposteur et qu'on le jette en pâture aux lions du cirque. J'ai dit. Les lions l'ont mangé, Lustucru? Oui, mais ça n'était pas bien grave parce qu'il était immortel. Quand même. Lustucru voulait absolument laisser son nom dans l'histoire. Il fit d'autres tentatives. Tiens, par exemple, ce fut lui qui, en 778, sonna du cor à Roncevaux. Et quelques siècles plus tard, savez-vous qui a découvert l'Amérique? C'est pas Lustucru quand même. Capitaine Lustucru! Victoire! J'ai réussi! J'ai découvert l'Amérique! Mon nom va entrer dans l'histoire. Hé, capitaine, il y a du monde. Ah? Des Américains? Bonjour, good morning, I am very content. You American? Moi, Lustucru. Lustucru? Lustucru? Ridicule! De quoi aurions-nous l'air si on disait que l'Amérique a été découverte par Lustucru? Comment t'appelles-tu, toi? Moi? Christophe Colomb? Pourquoi? Et c'est ainsi qu'une fois de plus, le nom de Lustucru fut rayé de l'histoire. Le pauvre. Il fit encore bien d'autres tentatives pour y entrer dans l'histoire. Regardez, Charlemagne, c'était Lustucru. Napoléon, c'était Lustucru. Jeanne d'Arc, c'était Lustucru. Qui a peint la Joconde? Lustucru. Qui a inventé l'imprimerie? Lustucru. Qui a découvert le vaccin contre la rage? Et vous savez qui a marché le premier sur la Lune? Lustucru. Eh oui. Et malgré tout ça, son nom est resté jusqu'à nos jours inconnu. Résigné à ne jamais être célèbre, il s'installa dans un village tranquille. Minet, viens ici, mon petit vaurien. En 2000 ans d'action d'éclat, Lustucru n'avait pas eu beaucoup de temps pour penser à l'amour. Comme cette voisine est belle, je l'aime. Bonjour, je suis votre voisin d'en face. Tenez, voici des fleurs pour vous, voisine. Oh, comme c'est gentil, voisin. Entre, je vais les mettre dans un vase. Dites-moi, voisine... Je vous écoute, voisin. Eh bien, je suis venu vous demander en mariage. Je vous aime, je veux vous épouser. Mais je vous connais à peine. Vous apprendrez à me connaître. Vous voyez, je suis grand, fort, je suis brave et surtout, je suis immortel. Immortel? Ma foi, j'avoue que c'est intéressant, mais je ne connais même pas votre nom. Je m'appelle Lustucru. Ah! Alors non, c'est impossible. Je suis une personne sérieuse, moi, figurez-vous. Je n'ai pas envie qu'on m'appelle Madame Lustucru. Ah, ça, non. Minet? Minet? Allez, adieu, voisin. C'est le roi d'Agobert qui avait mis sa culotte à l'envers. Le beau roi témoin lui dit oh mon roi, votre majesté mal culottée. Mais cette fois, Lustucru était amoureux. Il ne se tint pas pour battu. Minet, Minet. Minet? Mon Minet, où es-tu, mon petit Minet? Oh, qui me rendra, mon cher petit Minet? Ah, monsieur Lustucru! J'ai perdu mon petit Minet! Mais non, voisine! Il est chez moi! Chez vous? Oh, quel bonheur! Minet? Minet? Où est-il? Rendez-le-moi! Minute, voisine! Je vous ai dit qu'il était chez moi, je n'ai pas dit que je vous le rendrais. Comment? Mais vous n'avez pas le droit! C'est mon petit chat à moi! Je ne peux pas vivre sans mon petit minou! Et moi, je ne peux pas vivre sans vous, voisine! Épousez-moi et je vous rends votre chat. Et si je refuse? Je le mange. Oh! Vous m'aimez à ce point-là? Plus encore, voisine. Pauvre homme. Je ne savais pas qu'il existait encore des êtres capables d'aimer si fort. Si je vous épouse, vous me rendez mon chat? Promis juré, voisine. Après tout, Lustucru, ce n'est pas un si vilain nom. On doit pouvoir s'y habituer à la longue. Et voilà. Il n'est jamais devenu célèbre alors, le pauvre Lustucru?
Dans l'histoire avec un grand H, non. Mais dans la petite histoire, la voisine de Lustucru, savez-vous comment elle s'appelait? Moi je sais, la mère Michel. Bravo, Bachir. Et au moment où les nouveaux mariés sortaient de l'église, les enfants du pays se mirent à chanter une chanson qu'ils avaient inventée pour immortaliser cette petite histoire. C'est la mère Michel qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. C'est le père Lustucru qui lui a répondu, mais non la mère Michel, votre chat n'est pas perdu sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la. Sur l'air du tra-la-la et tra-la-la.